Eh bien voilà, je suis prêt. Bonjour à tous, bienvenue dans ce sixième scénario de la campagne de Carcosa pour les chasseurs de mythes. Toujours avec Charlie Kane, je vais entamer donc le sixième scénario, le masque blême, où on va obtenir des réponses dans les catacombes. Voilà. On va commencer assez rapidement, mais avant de commencer, je voudrais, comme d'habitude, vous montrer les modifications que j'ai apportées dans mon deck. Au dernier scénar, on a gagné 4 XP, et donc, eh bien, j'ai dépensé les 4 XP. Donc j'en ai dépensé 2 pour rajouter 2 petites coches ici sur façonneur de matière, afin de permettre, avec le flingue hyper physique, de jouer des soutiens sans payer le coût du soutien. Donc ça, c'est la première modification que j'ai apportée. Et la deuxième modification, eh bien, le professeur William Webb, eh bien, j'ai intégré sa version évoluée qui fait 2 XP, 3 secrets et qui me permettra d'encaisser un peu plus d'horreur et de pouvoir faire les 2 effets au lieu de 1. Et il a aussi une icône libre qui n'est pas dégueu. Voilà. Et donc cette carte-là, je la dégage par là-bas. Voilà. Voilà pour mon deck. Donc dans l'histoire, eh ben, on est descendu de plein gré dans les catacombes. Et le but du jeu, mon objectif, c'est de trouver l'homme au basque blême. Il est quelque part caché dans les catacombes, donc on va aller chercher dans les catacombes pour le trouver. Voilà. Pas plus d'infos sur mon deck, ni sur la campagne. Ben voilà, je suis prêt à commencer. Je vais faire ma mise en place, enfin ma main de départ. Et je vais pouvoir commencer. Alors, une baguette. La chose qui me suit, je ne peux pas l'avoir. Un dégourdi. Discours motivant. Rencontre. C'est pas mal pour commencer. C'est pas mal. Alors, il y a quand même pas mal de gains de ressources pour commencer. Garder courage. À vrai dire, c'est quand même une main pas trop dégueu. Mis à part le dégourdi qui va pas me servir. Tout de suite. Donc je vais l'enlever pour le mulligan et je vais avoir une autre rencontre fortuite. Voilà. Alors j'ai pas d'allié en main. Donc j'espère pouvoir en avoir assez rapidement. De toute façon, le premier tour en général, c'est un tour de mise en place. Hein. Voilà. Alors, ouais, je commence ici dans un lieu. Donc c'est la porte de l'enfer. Il y a 2 indices dessus. Et quand la porte de l'enfer est révélée, mettez en jeu les 2 cartes du dessus du deck catacombe, au-dessus et en dessous. Voilà. Alors, un lieu donc au-dessus et un lieu en dessous. Et évidemment, donc ça c'est mon lieu de départ. Donc il y a une petite... Oh, ça maintenant ça on s'en fout. Je ne sais même pas si on s'en fout, mais bon, j'arriverai quand même à m'en souvenir. Et donc, il faut dépenser des indices pour pouvoir entrer dans ces lieux catacombes. Voilà. Moi, je suis prêt. Je suis prêt. Je vais jeter les 10 premières cartes. Donc, on va voir ensemble les cartes que l'on jette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, qu'est-ce qui a été jeté? Ah, il n'y a aucun... alors, il y a Bonnie qui a été jeté. Que je vais aller chercher, très probablement, le plus rapidement possible. J'ai un chien qui a été jeté. Le professeur William Webb aussi. Ok. Ça, c'est dans la défausse. Alors, première action. J'ai peur de mettre un garder courage ici. Ah, il y a quand même pas mal de négatifs et au pire, j'ai quand même un indice. Donc, première action, je vais enquêter, je vais garder courage. Voilà. Il y a quelques pions qui me font réussir. Donc, le crâne, il y en a 3 dans mon chaos bag. Moins X, X est le nombre de lieux me séparant du lieu de départ. Donc, pour le moment, les crânes valent 0.
Et j'ai des cultistes qui font -2. Et si ce pion est révélé lors d'une attaque et que c'est réussi, l'attaque inflige un dégât en moins. Allez, c'est parti. C'est un -2, c'est raté. Donc, je gagne 2 cartes. Donc, un discours motivant. Je gagne une deuxième carte. Une âme perdue. Oh, ça, je pense que ça va être totalement raté. Et je gagne 2 ressources. Alors, l'âme perdue, qu'est-ce qu'elle dit? Je dois faire un test. J'ai plus de doutes que de certitude, donc ça sera des dégâts. Eh bien, c'est parti. Je remets ça là-dedans. Donc, c'est un test 1 pour 1, en cas d'échec. Je subis 2 dégâts. Ah, ça peut passer. Ça peut passer. Ça peut passer. Et, eh bien, ça passe. Eh bien, ça passe. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Mais bon, les cartes que j'ai piochées avec le disque... Bref, c'est pas terrible, mais bon. Du coup, deuxième action. Eh bien, avec une rencontre fortuite, je vais aller chercher Bonnie Walsh pour 3. Voilà. Et dernière action. J'hésite. J'aimerais bien garder quand même les rencontres fortuites. Il y a combien de dégourdis là-dedans? Parce que les dégourdis, je peux aller... Ouais, j'en ai déjà un qui est parti. Dernière action. Bien, je vais... Soit j'ai pas payé les 3 ressources de Bonnie. Je vais commencer à prendre un indice avec Bonnie. Je suis à 4 pour 1. C'est un crâne, je gagne un indice. Voilà. Fin du tour, il n'y a pas d'ennemi. On gagne une carte. C'est un chien. Je gagne une ressource. Ensuite, je réinitialise également tout ceci. Nouveau tour, je pose une fatalité. Et surprise, une fausse. Alors, attachez cette carte à votre lieu qui n'en a pas. Ok, le lieu a plus 1 de valeur occulte. Ok, et à la fin du round, chaque investigateur dans le lieu attaché subit 3 dégâts. Défausser la fausse. D'accord, donc il ne faut pas que je reste là. Ça marche. Bon. Alors, première action. De toute façon, je vais aller dans les catacombes. Hein, donc, première action. Alors, est-ce que je mets déjà la baguette pour réduire le coût du chien? Ou pas? Je sais pas. En vrai, je sais pas s'il faut. Bah ouais, je vais peut-être faire ça. Première action, je vais poser la baguette d'animalisme. Deuxième action, c'est con. Non, non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de la baguette d'animalisme tout de suite là. Non, première action, je vais faire un discours motivant. Blablabla. Bla, 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 et c'est un clébard qui vient. Comme d'habitude, hein, quand je fais des discours motivants, en général, ça motive les chiens. C'est ma première action. Deuxième action, je vais peut-être chercher un indice sur le lieu. Et troisième action, je partirai dans les catacombes. Donc, deuxième action, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour 2. Pour 2. C'est un Elder Sign. Ça me permet de remettre ça droit. C'est réussi. Je gagne un indice. Voilà. C'était ma deuxième action. Et troisième action, je dépense un indice. Alors, au sud ou au nord? Plouf plouf. Allez, c'est plus proche de moi. Je vais aller ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un labyrinthe d'os. Il y a 2 indices dedans. Quand le labyrinthe d'os est révélé, mettez les 3 quarts du dessus du deck, au-dessus, en dessous et à droite. Ouais. Sauf que je peux pas mettre au-dessus. J'ai regardé. Alors là, j'ai un problème. J'ai pas du tout suivi le truc. Quand on place les mages, parce que du coup, je peux en mettre une à droite et en dessous. Donc ça marche. Et du coup, je peux pas en mettre au-dessus.
Alors ça marche encore, je vais peut-être remonter tout ça pour pour la caméra, pour qu'on puisse voir. Si on peut pas les poser, on les pose pas, quoi, on est d'accord. J'en sais rien du tout. La disposition. En fait, là, je reprends la campagne, mais j'ai rien étudié, en fait. Alors... ok. Les lieux sont disposés, d'accord. Tatati, un lieu qui se trouve ainsi placé à côté. Les lieux sont considérés. Vous ne pouvez pas mettre un lieu s'il y en a déjà un placé. Ok, bah voilà. Donc en fait, j'en ai mis que deux. Et donc je suis ici et il y a dedans donc deux indices. Très bien. C'est la fin de mon tour. Pas d'ennemis. On réinitialise tout ça. On gagne une carte. Ah bah voilà, un deuxième garde du courage. C'est pas trop mal. On gagne une ressource. Bon, finalement, hein, je manque pas de ressources pour le moment. Ok. Fatalité. Non, pas avant, fatalité. Ça, je crois que ça se défausse. À la fin du round, chaque investigateur dans le lieu subit 3 dégâts. Défausser la fosse. Ok. Ensuite, fatalité. On est à 2 sur 6. Et un guide des catacombes. Il est généré dans le lieu non révélé le plus proche. Ok. On peut discuter avec lui, faire un test de connaissance à 4 pour interpréter les divagations. En cas de réussite, on peut regarder la face révélée de n'importe quel lieu. Ok, sinon, il faut lui mettre quelques pralines. Alors, je suis pas armé pour le moment. C'est très embêtant. Et il est généré, donc ici, je vais lui mettre un petit truc comme ceci dans le lieu révélé. Je vais le mettre là, je sais pas pourquoi. Enfin, je pense que j'irai par là-bas. Alors, est-ce que c'est intéressant de discuter? Déjà, je suis pas obligé de prendre les indices tout de suite. J'en ai un, je peux revenir. Je pourrais revenir. Donc, je pense que première action, je vais garder courage. Je vais enquêter en gardant courage. En plus, il fait des horreurs, ce monsieur. Donc, le guide, il faut absolument... C'est un -3, c'est raté. Donc, je gagne 2 cartes. Une, un dégourdi. Et 2, le poids des responsabilités. Alors, donc, le poids des responsabilités, il n'est pas trop gênant là tout de suite. Au moins. Mais par contre, ouais, je suis toujours pas... Je vais donner un dégât, une horreur à Bonnie Walsh. Et je vais incliner le chien. Ok. Ça, c'était ma première action. Je vais boire un coup d'eau, j'ai soif. Deuxième action. Deuxième action, je vais peut-être essayer d'aller chercher un allié. Je vais jouer une rencontre fortuite pour aller chercher le professeur William pour 3 ressources. Et je le mets en jeu. Et il vient avec 3 secrets sur lui. Et dernière action. Est-ce que j'irai pas me déplacer? Si je me déplace, et après je pourrais éventuellement le taper. Grâce au professeur, après je vais pouvoir quand même prendre les lieux, les indices dans les lieux d'à côté, ce qui est pas mal aussi. Ou sinon, bah, j'enquête tout de suite, et puis ça me permettra quand même d'aller récupérer un objet de la pile de défausse. Genre par exemple, un flingue. Ça serait bien ça. Ouais, je vais peut-être faire ça. Dernière action, je vais enquêter. J'incline ça, donc je suis à 3, plus 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 7 pour 2.
C'est un crâne, c'est un -1. C'est réussi, je dépense un secret. Donc je gagne un indice. Je dépense un secret pour aller chercher le flingue hyper physique. Voilà. Fin du round. Les ennemis, rien ne se passe. Je réinitialise les actions. Je gagne une carte. Les fourrures épaisses. Je gagne une ressource. Je mets une fatalité. Surprise. Un froid de la crypte. C'est un test à 4. Alors, en cas d'échec, je choisis et je défausse un soutien que je contrôle. Ok. Qu'est-ce que je vais faire au prochain tour? Prochain tour, de toute façon, je pense que je vais le taper. Donc, J'aurais dû jouer le dégourdi, je suis bête. Hein. Je suis bête, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je vais faire ce tour-ci? J'ai pas envie de défausser un soutien que je contrôle quand même. Je suis allé les chercher quand même, les soutiens. C'est bête de les défausser là maintenant. Donc, je suis à 4. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. C'est de la volonté. 6. La baguette. 7. Allez, 7 pour 4. Oh, c'est de la folie quand même. Hein. 7 pour 4. Ah, je vais... Oh là là. Là, si je fais ça, je vais faire un tour à vide. Hein. Je vais faire un tour à vide. Parce que... Après, je peux toujours... Bah non, je peux pas tuer le guide comme ça. Bah, je vais faire un tour à vide. Non, pas plus que ça, en fait. Parce que je vais jouer un flingue, je vais me déplacer. Donc, ouais. Non, c'est bon. J'y vais. Je suis à 9. Je suis à 9 pour 4. À part l'échec automatique, c'est... Voilà. C'est un -2. Je sais, c'est un peu gâché, mais bon, je voulais absolument pas défausser de soutien. Ça aurait été très compliqué. Première action, je vais payer 4 ressources. Je vais poser un flingue hyper physique. Avec des éthers. Je vais l'incliner pour lui donner une forme. Alors, je vais lui donner quoi là? Je vais lui donner une forme de combat. Je pense qu'au prochain tour, je vais combattre. Donc je vais mettre des petites balles. En fait, comme il y a deux formes différentes, si je mets des balles, bah moi c'est juste pour me rappeler en fait. Les balles, ça sera parce que je fais du combat. Et si je veux faire des achats, bah, je mettrai des petits secrets comme ceci dessus pour me rappeler que c'est des achats. C'est la première action. Deuxième action. Deuxième action. Oh. Je me déplace. Alors, est-ce que je vais... Ouais, je vais dépenser un indice. Ou est-ce que je prends le risque de le taper après? Je vais faire une action pour combattre. Sur le combat, je serai à 1, 2, 3, 4, 5, 5 pour 3 si je le combats. C'est chaud quand même. Hein. Donc non. Deuxième action, en fait, je vais piocher. C'est un limier invoqué. Ah bah voilà quelque chose d'intéressant. Et troisième action, je me déplace dans les catacombes en dépensant un indice. Ah bah c'est un autre labyrinthe d'os. Donc cette fois-ci, alors je pense que je pars vers la droite en fait. Donc il y a un lieu qui se met en haut. Donc lui, il va m'agresser. Ça, c'est un charisme. Ça, c'est fait. C'est juste pour garder. Donc, il y a lui qui vient sur moi. Il y a un lieu qui se met ici et un lieu qui se met là. Et il y a 2 indices sur le labyrinthe d'os. Parfait.
C'était ma troisième action. Fin du tour. Lui, il me met une horreur. Je vais la tanker avec le professeur. Ensuite, ceci. Voilà. On gagne une carte. C'est un demander un service. Je gagne une ressource. Bien. Alors, on gagne une fatalité. Et c'est un brouillard couvrant. Eh bien, le lieu a +2 de valeur occulte. Voilà, donc je vais le mettre ici pour m'en rappeler. Ok. Bien, première action. Je vais tirer une balle, hop, sur lui. J'ai pas besoin de l'incliner. J'ai pas besoin de l'incliner. Alors, je le fais sur le combat. Je suis à... Ou je le fais... Ah, parce que je suis pas obligé de le faire sur le combat, en fait. Hein. Si, je vais le faire sur le combat, quand même. Alors, je suis à 1. 2. Les fourrures, 3. 4, 5. 6, 7. 7 pour 3. Allez. Allez, faut que ça réussisse quand même. Sinon, après, j'aurai un deuxième combat, mais 7 pour 3, ça va. C'est un crâne, ça vaut -2. C'est très bien. Je lui mets 2 dégâts. Il est mort. Ça, c'était ma première action. Et le limier, lui, se retrouve ici. Deuxième action. Je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'aurais bien voulu enquêter, mais... Sinon, je vais dans un autre lieu et j'enquête. Alors, parce que là, si j'enquête... Ah, si, ça peut le faire. Ça peut le faire. Je vais enquêter. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8 avec un dégourdi. 8 pour 4. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Mais bon, une catastrophe est vite arrivée. Hein. 8 pour 4, c'est un 0. Ça fonctionne. Je gagne un indice. Je vais récupérer une rencontre fortuite. Et ça, c'est défaussé. Et dernière action, bah, je vais prendre une ressource. Parce que j'ai pas de soutien. Ouais, je vais prendre une ressource. Voilà. Ok. Fin du tour. Pas d'ennemis. Je réinitialise. Pour le moment, je sais pas vous, mais bon, la mise en place est complexe quand même. Hein. Elle est pas... Je gagne une carte. Ah, bah voilà quelque chose de très intéressant. Miss Doyle. Enfin, je vais pouvoir un peu souffler. Alors, ensuite... donc, qu'est-ce que je vais faire? Ok. Je gagne une fatalité, parce que ça avance vite quand même. Hein. Je suis à 5 sur 6. Et on a un serviteur ghoul. Oh, bah écoutez... Il va pas faire long feu, lui. Il va pas faire long feu. Ok, donc, première action. Est-ce que je perds une action pour le tuer? Deuxième action, troisième action, ouais, je vais faire comme ça. Donc, première action, je vais tirer avec le flingue. Donc, je suis à 1. Ou alors, je sacrifie le chien. En faisant 2 attaques d'opportunité, puisque... Ah non, il fait des horreurs aussi, ce monsieur.
Donc non. On va tirer. Première action, je tire une balle. Dessus, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour 2. Ça devrait le faire. 6 pour 2. Allez, on y croit. C'est un échec auto. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. La balle est perdue. Enfin, le truc là est perdu. Bon, on va faire autrement. On va faire autrement. Je vais me prendre des attaques d'opportunité du coup. Je vais jouer première action, deuxième action du coup. C'est pas grave, ça sera le chien qui trinquera. Je vais jouer Miss Doyle, donc je subis une attaque d'opportunité. Donc un dégât, une horreur. Je vais mettre un dégât ici, une horreur là, et je restitue un dégât ici pour mettre Miss Doyle. Et avec Miss Doyle, je vais aller récupérer au hasard un chaton. C'est Zelle, c'est celui qui permet de combattre. Ok. Ça c'est bon. Et les deux autres sont mélangés, hop, dans le deck. Alors, ça fait un tout petit deck, hein. Il reste plus grand chose dans le deck, mais... Après, il faudra bien que je jongle avec Zelle, Augure et Espoir, et ça devrait aller. Du coup, c'était, voilà, faire jouer Miss Doyle. Alors, j'ai le droit à jusqu'à 5 alliés, donc... et j'ai joué ça avec... Alors, j'ai joué Miss Doyle avec le discours motivant, hein, pour ne pas payer les ressources, évidemment. Et du coup, pour 3 ressources, je vais jouer la rencontre fortuite, donc re-attaque d'opportunité. Un dégât, une horreur, donc l'horreur sur Miss Doyle, le dégât sur le chien, qui le remet sur le serviteur ghoul, voilà. C'est comme ceci. Donc ça, c'est ma dernière action, et je vais aller chercher le limier. Donc avec le charisme, hein, je peux avoir 5 alliés. Donc voici mon 5e allié. Ok, et en gratuit, je vais enquêter dans mon lieu. C'est un lieu à 2, je suis à 5. 5, 6, 7. 7 pour 2. C'est parti. 7 pour 2. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? On a un -3, c'est réussi. J'incline le professeur en dépensant un truc. Je vais gagner un indice sur le lieu d'à côté. Et je vais remonter la baguette d'animalisme. Voilà. C'est la fin de mon tour. Je réinitialise toutes les actions. Hop, lui je vais le mettre en haut également. On gagne une carte. C'est un coup vicieux. Je gagne une ressource. Ensuite, avant, hop, 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 on avance. Alors, on avance. Qu'est-ce qui se dit? Oh, le spectre de la mort. Alors, il a 5 PV, il est généré dans le lieu de départ, il est chasseur, il est riposte. Alors, tant qu'il est incliné, il subit un dégât de moins de chaque attaque effectuée contre lui. Et après que vous avez échoué à un test de compétence en tentant d'échapper au spectre de la mort, il vous attaque. Mais de toute manière, je compte pas l'échapper. Je vais le buter en fait. Je sais pas comment aussi, avec le flingue, le limier, un coup vicieux. Ouais, il y a moyen, il y a moyen. Il y a moyen de se le faire en fait, hein. Alors, qu'est-ce qui se dit maintenant? Donc il reste 12 tours, grosso modo. Ok. Et j'ai des mains saisissantes. Ok. Je subis un dégât pour chaque point manquant.
Alors, je peux les encaisser. Même si je pouvais éviter de me prendre des dégâts bêtes comme ça. Surtout que j'ai pas mal d'alliés, donc... pouvoir remonter aussi le chien, en fait. Ça serait bien de pouvoir le remonter. Alors, je vais me mettre... Qu'est-ce que je vais faire ce tour-ci? Je vais aller voir les catacombes plutôt par là-bas. Je vais aller loin maintenant. Comme ça, j'ai le temps de voir le spectre de la mort et de me préparer pour le tuer. Alors, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Je me mets à 5. Au pire, ben, je peux prendre quelques dégâts. J'ai de quoi les encaisser. 5 pour 3. Ah, un jeton pas trop négatif. Oh, moins 5 quand même. Hein. Bon, ben, ça fera 3 dégâts. 3 dégâts. Alors, comment je vais les répartir? Je vais en mettre un sur Miss Doyle et 2 sur le limier. Voilà. Ouais, je vais faire comme ça. Pour le moment. Ok. Eh ben, dis donc. Je pensais pas avoir si mal. Ok. Donc, première action. Eh bien, je vais dépenser un indice. Et je vais aller au niveau de ces catacombes ici. Alors, c'est un tunnel éclairé à la bougie. Alors, il y a 2 indices dessus. Avec une action qui me permet d'effectuer un test de bouquin pour déchiffrer une vieille inscription. En cas de réussite, regardez la face révélée de n'importe quel lieu catacombe mis en jeu. Limite collective d'1 fois par partie. Ok. Quand les tunnels éclairés sont révélés, prenez 2 cartes du dessus du deck, à gauche et à droite, des tunnels éclairés. À gauche et à droite. Donc en fait, j'en prends qu'un. Que je vais mettre ici. Et il y a 2 indices. Bon, c'est pas le meilleur lieu pour... c'est pas le meilleur lieu. Je suis un peu déçu. Du coup, je sais pas si je vais rester là. À moins que je puisse regarder ce qu'il y a dans les catacombes pour voir si c'est vraiment intéressant d'y aller. Ou si s'il vaut mieux que j'aille plutôt vers le sud, quoi. Donc je vais plutôt faire ça. Première action. Deuxième action. Je vais faire... Est-ce que je prends un indice? Toujours bien hein, de prendre des indices. Faut que je trouve les lieux à XP quand même. Hein. Ça me permettrait de voir où est-ce qu'il faut aller et où il faut pas aller. Hein. Ça permettrait aussi d'aller voir là-bas. Est-ce que je prendrais pas un temps complet pour me préparer? Ou alors je demande un service... Non, je vais pas demander un service. Si, je vais peut-être remonter le chien. Oh, je sais pas. Je sais pas. Pour le moment, je vais faire le truc là. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Je suis à 6 pour 3. Cas de réussite. Ah, je peux pas le faire tout le temps. Je vais le faire qu'une seule fois en fait. Alors, je vais regarder vraiment les catacombes qui sont loin. Ou alors les catacombes qui sont tout en haut. Je sais pas lequel. Je sais pas lequel il faut aller voir. Moins 3, j'étais à 6 pour 3. C'est réussi. Alors. Dilemme maintenant. C'est ma deuxième action. Dilemme, qu'est-ce que je vais voir? Soit je vais voir ici pour voir si c'est intéressant. Je pense que c'est toujours intéressant d'aller ici. Je vais aller voir celui qui est là-haut. Il vaut mieux. C'est n'importe quel. Hein. Allez, c'est un lieu à point de victoire. Hein. Qui me dit de mettre en jeu la carte du dessus du deck catacombe, au-dessus et à droite. Donc au-dessus et à droite, c'est pas mal, c'est pas trop mal. Ça me permettra après de redescendre ici. Ok, bon. Dernière action. Bah, je vais aller voir ici du coup. Je vais aller voir ici. Je dépense un indice. Je vais dans ce lieu-là, qui est également un lieu victorin avec un seul indice dessus. Alors, après avoir terminé votre tour ici, dans ce lieu-là, subissez une horreur directe, soit je défausse 2 cartes prises au hasard dans votre main. Ok. Quand le puits des âmes est révélé, mettez en jeu la carte du dessus
au-dessus, en dessous et à droite. Mettez en jeu la carte du dessus du deck catacombe, au-dessus, en dessous ou à droite. Ah, je choisis en fait. Soit je la mets au-dessus, en dessous ou à droite. Je vais peut-être la mettre là-bas, au-dessus, pour que je puisse éventuellement revenir là. Et je vais enquêter avec une valeur de base de 5. 5. 5. Ouais, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà. Allez, on va prendre l'indice. Il y a victoire 1, 9 pour 4. Il y a victoire 1. On y va. C'est un -2. C'est réussi. Je gagne l'indice. Et c'est la fin de mon tour. Je prends... Ah, je peux défausser en fait. Hein. Ouais, je vais le faire. Je vais défausser plutôt que de prendre une horreur directe. Quoique j'ai de quoi les encaisser, les horreurs. Encore. Là, je vais prendre l'horreur directe. Parce que j'ai pas trop envie de perdre le coup vicieux ou des trucs comme ça. Je vais prendre l'horreur directe. De toute façon, au prochain tour, je reste pas là. Ok. Lui, il se déplace. Il se rapproche de moi. Ben, là-bas, par là, ça le rapproche. Ensuite, je gagne une carte. Ok, augure. Je gagne une ressource. Je vais prendre des dégâts. On met une fatalité. Et j'ai également une fosse. Et ben écoutez, hein, j'étais parti pour ne pas rester sur cette fosse. Donc c'est très bien. Donc du coup, première action, je me déplace au niveau des catacombes. Je dépense un indice. C'est des voûtes. Ignorez le texte des lieux quand vous mettez. Les voûtes sont révélées. Mettez en jeu la carte du dessus du deck catacombe à droite des voûtes. En fait, tout va à droite. Hein. Oh, c'est pas du tout par là que je voulais aller. Pas du tout là-bas que je voulais aller. Là, je vais vraiment dans un cul-de-sac, hein, là. Oh, bon. Eh ben, écoutez, c'est un cul-de-sac pour le moment. Puis en plus, j'ai pas d'indice. Je sais pas, il va falloir que je revienne. Wow, ça va être... Ok, bon. Ben, deuxième action. On va continuer à se promener. Hein. Je vais dépenser un indice. Et je vais aller ici. Qui est un bassin d'eau glacée. Après avoir terminé votre tour, soit je perds 5 ressources, soit je prends un dégât direct. Quand le bassin d'eau glacée sont révélés, mettez en jeu la carte du dessus, en dessous ou à droite. Eh bien, ouais, en dessous. Je vais la mettre en dessous pour éviter de... Je suis ici. Alors, oh yeah, là, ouais, alors, vous voyez encore, je suis là-haut. Ouais, en fait, vous voyez plus rien du tout. Je vais essayer de remettre un peu les lieux. Je suis désolé, hein, je pensais pas qu'on irait si loin. Hop, voilà, au moins vous voyez un peu la carte. Hein. Ok. Du coup, il y a quand même un indice dessus. Bien. Je vais enquêter. Je vais prendre l'indice, puisque de toute façon, il va falloir que je bouge. Alors, je vais enquêter avec le limier. Je vais mettre... Alors, je suis à 5. 6, 7, 8. 8 pour 5, 8, 9, 10. Ok. Je suis à 10. Alors, 10 pour 5. Alors, sachant que les portes de l'enfer, elles sont ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, donc les crânes, ils valent -6 là où je suis.
Ça pique quand même, hein, donc je vais peut-être encore assurer avec un petit plus 1. Donc je suis à 11 pour 5. Parce que au cas où il y a le crâne qui vaut moins 6, c'est compliqué. C'est un 0, c'est réussi. Je gagne une ressource, je gagne un indice. Est-ce que je ne jouerai pas le professeur? Est-ce qu'il y a un objet qu'il faut absolument que je récupère là-dedans? Je ne pense pas. Il n'y a pas d'objet que je veux récupérer dans le machin. Donc le professeur, je vais le garder comme ceci. Du coup, j'ai gagné l'indice. J'ai pas pris l'indice? Il est où? Bah si, il est là. Ok. Bah, je vais pas rester ici. Dernière action. Je me déplace, je dépense l'indice. Et je redescends. Ici. Et c'est un passage bloqué. Quand vous révélez, subissez 2 dégâts. Vous ne pouvez pas quitter le passage bloqué durant ce round. Bon, ben voilà. Bienvenue dans un cul-de-sac. Donc 2 dégâts. Voilà. Alors les dégâts, je vais les mettre où? Parce que là, je vais les prendre pour moi. Hein. Je vais les prendre pour moi. Yes. Fin de mon tour. Bob, lui, s'approche. Ensuite, on réinitialise les actions. On réinitialise tout ceci. Donc maintenant, il va falloir que j'aille essayer de trouver un autre endroit. Ok. Bah, j'ai pas le choix, hein, de toute façon, de revenir. Ensuite, ça, c'est défaussé. Je gagne une carte. C'est le docteur William Melson. Je gagne une ressource. Et on est parti. Alors, où est-ce qu'il faut que je me mette au prochain round? Parce que techniquement, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai pas mis la fatalité. Et j'ai pas pris ma carte. Tourment de l'esprit. Attachez cette carte à votre lieu. Après que vous avez quitté, vous devez soit subir une horreur, soit perdre une action. Yes. Alors, 1, 2, ouais. Placez un de vos indices sur le lieu attaché. Défausser tourment de l'esprit. Je n'ai pas d'indice de toute manière. Donc, c'est soit je dois subir une horreur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester sur le lieu et attendre que le spectre de la mort vienne me grignoter? Tout en sachant que le spectre de la mort, lui, il va faire mal. Je réfléchis un peu parce que là, bon, c'est tendu quand même. C'est quand même tendu. Moi, je pense que je vais m'équiper en fait ce tour-ci. Je vais faire en sorte. Alors, je pense que je vais aller au Puits des âmes. C'est quoi? Et je subirai une horreur directe ou 2 cartes. Je pense que ça sera 2 cartes ce coup-ci. Donc peut-être une horreur directe encore. Parce que j'ai pas envie de perdre le coup vicieux, c'est ce qui me permettrait de tuer le spectre de la mort. En, en rapide. Enfin en rapide. En un peu plus rapide que je pense. Je vais faire première action. Jouer la baguette d'animalisme. Pour ça. Deuxième action. Je vais... Après que vous avez quitté, ça subirait... Ouais, non, ça fait cher quand même. Deuxième action. Maintenant que j'ai la baguette d'animalisme. Alors, la baguette d'animalisme, il y a dessus Miss Doyle et il y a le chien. Donc, c'est-à-dire que j'ai des nouvelles options. Je vais poser William Melson pour une ressource. C'est ma deuxième action. Ok. Et en troisième action, si je m'en vais, je vais prendre une horreur directe.
Ouais, je joue avec le feu si je prends une horreur directe, hein. Mais ça serait intéressant, comme ça au prochain tour, je me déplace, je me débarrasse du spectre de la mort et après je suis tranquille pour visiter les autres lieux catacombes. Du coup, ouais, c'est ce que je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me déplacer ici. Je vais prendre une horreur avec ça. Je vais mettre l'horreur ici. Ou alors après, professeur William, il aura fait son boulot quand même, hein, le monsieur. Et comme je finis mon tour, soit je vais prendre une horreur directe. J'ai pas envie de défausser le coup vicieux parce que le coup vicieux me permettrait de tuer le spectre de la mort en deux actions. Non, en trois actions. Euh, donc non, je préfère prendre l'horreur directe. Voilà. Après, il faudra plus en prendre. Voilà. Fin de mon tour. Ok. Bon, je pense que je suis bon. Les ennemis se déplacent. Donc lui, il vient ici. Je refais tout ceci. Je gagne une carte. C'est un toujours sur ses gardes. Je gagne une ressource. Je gagne. Enfin, je me prends une fatalité et une carte. C'est un serviteur ghoul. Cela n'était pas prévu au programme. Donc, hop, un serviteur ghoul ici. Or, ça va fighter. Ça va fighter sévère. Ce tour-ci, ça va être un tour. Le but de ce tour, c'est me débarrasser de ça, de ça. Ça risque d'être compliqué. Après, j'ai pas mal d'alliés. Donc, le premier truc que je vais faire, c'est... si je prends une... Non, si j'ai toujours le chien. Si, je peux sacrifier le chien. Je peux sacrifier le chien avec le serviteur ghoul et tuer Zell. Alors, on va essayer de faire première attaque. Je vais y aller au flingue. Sur la ghoul, je suis à 1 de base. 1, 1, 2, 3, 4, en me défaussant de ça, 4. Ah, je suis pas obligé de choisir. Je peux choisir le combat, je peux le choisir sur autre chose. Je vais le choisir sur l'esquive. Si je le choisis sur l'esquive, qu'est-ce qui se passe? Alors, je prendrai pas ça. Si je choisis sur l'esquive, ça fait 1 de base, 1. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on va faire comme ça. 7 pour 2 dégâts. C'est un crâne. Les crânes, ils valent 1, 2, 3, 4, 5, 5. Moins 5. 7, c'est très bien. La ghoul est tuée. C'était ma première action. Ceci va là. Deuxième action. Je me déplace. Parce que j'arrive à le buter en 2 actions maintenant. Je me déplace et je vais sur le spectre de la mort. Ok. Pas d'effet. Ensuite, je vais défausser Zell. Je vais défausser Zell pour attaquer avec une valeur de base, mais de toute manière, c'est une réussite automatique. Et comme c'est une réussite automatique, je vais lui mettre le coup vicieux avec pour lui faire 2 dégâts. Ah, j'arriverai pas à le tuer en fait, hein. Parce que ça, c'est une action, hein. Après, je peux encore lui faire
un dégât ici. C'est pas la meilleure des choses à faire, en fait. Non, c'est de réattaquer avec le flingue, en fait. C'est pas d'attaquer avec zèle, c'est d'attaquer avec le flingue. Je vais attaquer avec le flingue. Et je vais... Le but, c'est de lui faire 3 dégâts. Donc, je vais le faire sur... sur le savoir. Donc, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah non, il faut que je le fasse sur le... Non, bah non, 9. C'est bien 9. Je suis à 9. Non, je sais pas lui... Ah non. Je vais plutôt passer à 8. Voilà. Je vais me garder le professeur quand même. Et je recommence. J'ai pas encore pioché. J'avais qui était... Si, quand j'ai fait ça, j'ai retourné qui? Si, j'ai retourné lui. Ouais, ça doit être ça. Je sais plus ce que j'ai fait. C'est une horreur ce deck quand même. On fait que des conneries. J'ai incliné Bonnie Walsh pour désincliner lui, mais je le réincline derrière. Si, c'est ça. C'est ça. Donc, je le fais sur la volonté. Et j'ai perdu ça. Donc, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je suis à 8 pour 3. Allez. Voilà, j'espère que je fais pas de conneries en vous disant tout ça. C'est un Elder Sign. Ça me plaît bien. Ça va peut-être me sauver, ce truc, en fait. Donc, c'était ma 3e action. Hein. Et je lui fais 2 dégâts. Ok. Ça marche. Ensuite, en rapide, avec le limier, je suis à 1. Je suis à 5 de base. 6, 7, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9. 9 pour 3. Pour 2 dégâts. Zéro. Je lui remets 2 dégâts. L'Elderson m'a fait du bien sur ce coup. Parce que du coup, je vais pouvoir refaire une attaque à 5. 6. 7, 8. 9, 10. Voilà, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. 10 pour 1 dégât. Voilà, c'est un échec. Et en plus, il a riposte. Oh, la chiasse. Il a riposte. Alors, bon, c'est pas grave, de toute façon, il va me faire 2 dégâts, 2 horreurs. Alors, comment je vais assigner les dégâts et les horreurs? Je vais mettre un dégât, une horreur ici. Ce qui permettra de faire un dégât là. Je vais mettre un dégât, une horreur ici. Et je perds le chien, je perds le professeur William Melson. C'est ça, hein, j'avais mis lui, ouais, c'est ça. Je perds donc les deux là, mais le chien a permis quand même de donner le dernier dégât. Donc bon, la riposte, de toute façon, ah, c'est dommage, j'aurais pu les conserver, mais ce qui me permet quand même de tuer le spectre ce tour-ci. Voilà, ça a fait du dégât quand même, hein. Ça a fait du dégât. Mais bon, on va se... Ok. Alors, ouais, bon, ça rééquilibre tout ça. Ok, et lui, il est mort. Pile de victoire. Bon, écoutez, hop, je vais la foutre là-haut, la pile de victoire. Ok, c'était chaud. C'était très chaud. Je pense ne pas avoir fait d'erreur. Et puis si j'en ai fait, ben,
mes plus plates excuses. Je remets tout ça d'équerre. Je remets tout ça comme ceci. Je gagne une carte. Alors, j'ai plus de carte en main, hein. Non, j'en ai plus. Donc, Lonnie Rittner. Je gagne une ressource. Hop. Le flingue, lui, d'ailleurs, il était défaussé. Je ne l'ai pas fait. Ensuite, je pose ça et j'ai un tourment de l'esprit qui me permettra soit de perdre une action, soit de subir une horreur. Ok. C'est à nouveau ici. Oh, de toute façon, il va falloir que je chope des indices. Donc, c'est un lieu à 3. Donc, première action. J'enquête à 5. 6, 7, 8. 8 pour 3 pour un indice. On y va, c'est un -2, je gagne un indice. Ensuite, je recommence, je suis à 5. 6, 7. Ah, j'aurais même pu... Ouais, 6, 7. Ah, attendez. J'ai gagné un indice. J'incline le professeur. Je vais aller rechercher le flingue hyperphysique. Et je vais prendre un indice plutôt dans le lieu à côté. Voilà. Bon, non. C'est con. Mais bon, ça permet au moins d'aller rechercher le flingue. Ensuite, je recommence. Je suis à 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on va prendre le dernier indice, comme ça sera fait. -3, je prends l'indice. Ensuite, donc j'ai pas encore fait d'action ce tour-ci. Alors, bon, j'ai que des trucs qui coûtent cher maintenant. Donc, première action, bah, je vais me déplacer là. Deuxième action, alors, je vais aller plutôt dans les catacombes en haut, étant donné que je cherche... je vais aller ici, dans ces catacombes-là, pour un indice. La crypte de la lampe sépulcrale. Alors, on enquête dans ce lieu en utilisant la volonté au lieu de la compétence indiquée lors de la tentative d'enquête. Ok, et quand la crypte de la lampe sépulcrale est révélée, je mets 2 cartes du dessus, au-dessus et à droite. Et il y a 2 indices. Donc, au-dessus et à droite. Yes. Ça marche. Ensuite, il me reste une action. Bon, je pense que de toute façon, il faut que j'aille... Alors, soit je monte, soit je vais sur le côté. Je vais d'abord essayer d'aller sur le côté. Je vais dépenser un indice pour troisième action. En fait, j'aurais fait 3 mouvements. 1, 2 et 3. Donc, je dépense un indice et je vais aller ici. Puisque je cherche le dernier lieu quand même. Des tunnels éclairés à la bougie. Eh bien, écoutez, il y a 2 indices ici. Il n'y a rien du tout. Donc, le dernier lieu que je cherche, en fait... Bah, en fait, il est là-bas. Il est là-bas. Ce qui est bien, c'est que là, il y a un point de victoire. Et là, je sais pas ce qu'il y a. Ok. Donc, voilà. J'ai fait toutes mes actions. Je vais mettre fin à mon tour. On réinitialise tout ceci. Voilà. On gagne une carte. Je gagne espoir qui permet d'échapper. Je gagne une ressource. Bien. Je pose le 5e caca. Et un poltergeist. Alors ça c'est un peu dommage parce que je n'ai pas de quoi... j'ai pas de sort, j'ai pas de relique pour le moment. Donc je pense que de toute manière, je vais l'esquiver. Je
pense que je vais l'esquiver. Donc, en rapide, pour 0, parce que j'ai la baguette d'animalisme, je défausse. Alors, je vais poser ça et je défausse Zell. Voilà. Première action. J'échappe au poltergeist. Parce que de toute façon, il bougera pas. Il n'est pas chasseur. Et puis je pense pas revenir par ici. Je fais ça, je défausse pour le réussir automatiquement. Du coup, alors ce test réussit automatiquement. Ensuite, j'ai le droit de mélanger espoir là-dedans. Je relis. De mélanger espoir dans votre deck pour mettre en jeu Zell ou Augure depuis ma pile de défausse. Alors, Zell ou Augure, ben écoutez, je pense que je vais prendre Augure pour enquêter. Quoique non, j'enquête assez bien. Je vais plutôt prendre Zell pour réussir une attaque. Ok. Et ça, c'est remélangé. Alors maintenant, il faut que les chats, je les fasse tourner régulièrement parce que il y a comme ça qui reviendront dans le deck. Et donc le poltergeist, lui, il est comme ceci. Ensuite, deuxième, bah, je vais me déplacer. Je vais revenir dans la crypte. Je vais chercher un indice. Je suis à 5, 6, 7, 8. Voilà. Ouais, je sais, avec le limier invoqué, c'est what the fuck, quoi. C'est vraiment facile, quoi. Le limier Bonnie, c'est 0, je gagne un indice. Eh bien, je vais recommencer. Je suis à 5, 6, 7, 8 également. Après, la question qui va se poser, c'est est-ce que je bouge? Ok, c'est un -3, c'est pareil, c'est réussi. Il me reste toujours une seule action. Alors, est-ce que je me déplace? Est-ce que je me déplace? Ah, attendez, j'ai fait des conneries. C'est que je devais enquêter sur la volonté. Alors, du coup, comment ça se passe? Alors, je vais les remettre. En fait, j'ai fait des conneries. Parce que je dois enquêter avec la volonté. Ou alors, non. Au lieu, alors, je vais recommencer, hein. Je referai les deux. Donc ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Mais en fait, je vais pas chercher les indices dans la crypte. Parce que enquêter en utilisant la volonté au lieu de la compétence indiquée. Le problème, c'est que comment ça fonctionne avec le limier qui me dit que je combats avec une compétence de base de 5, mais qu'on me dit que je dois prendre la volonté. Est-ce qu'on considère que la volonté est une base de 5 aussi, du coup? Ou alors avec ma volonté brute, et du coup, ça, c'est annulé. J'en sais rien. Donc, dans le doute, je vais plutôt prendre les indices ici. Voilà. Donc, du coup, je suis à 5, 6, 7, 8. Voilà. 8. -1. Donc là, je prends un indice ici. Ensuite, puis bien entendu, avec la Bonnie, je remettais le limier comme cela. Ensuite, je suis à 5, 6, 7, 8. Je prends un -2, cette fois-ci, c'est un indice ici. Ensuite, je me déplace et il me reste une action. Alors, est-ce que l'action me permettrait, par exemple, de remettre le flingue ou de poser l'Oni, par exemple? Ça ferait toujours un allié supplémentaire hein, avec l'Oni. Hein. Ou alors, je continue. Et cette fois-ci, je vais... Ou alors, je me déplace et je vais dans les catacombes. Je voudrais me déplacer plutôt... Je vais prendre une ressource en dernière action. Voilà. Parce que je préfère me déplacer dans le lieu final à la fin de mon tour. Au début de mon tour. Fin du round. Les ennemis se déplacent. Hop.
Le poltergeist, lui, il reste ici. J'ai fait ça quand je me suis pris. Je crois que je sais plus. Ouais, si je crois que j'ai perdu un truc. Je sais plus. Honnêtement, je ne sais plus ce que j'ai fait quand je suis sorti du lieu. Bon, je ne sais plus. J'ai peut-être oublié, ou pas. Là, je n'ai plus aucun souvenir de ce que j'ai fait. Euh, je pioche. C'est un limier. Je gagne une ressource. Je passe à 6 sur 12. Et j'ai une goule. Ok. Alors, la goule me permettra. Donc, je vais avec le limier, je vais l'attaquer avec une base de 5. 5, 6, 7. Non, je vais pas mettre lui. Je vais mettre ça et je remets le limier comme ça. Donc je suis à 5, 6, 7, 8. 8 pour 2 pour faire un dégât. Moins 3, donc un premier dégât. Et pour une action, je vais utiliser Zèle pour m'assurer le deuxième dégât. Donc, je repose ça ici. Je vais aller chercher Augure. Et je vais lui mettre un deuxième dégât. Oh, pardon. Zo. Ok, il me reste 2 actions. Ensuite, je vais dépenser un indice et je vais aller dans les catacombes là-bas. C'est la tombe des ombres. Quand la tombe des ombres est révélée, avancez à l'acte 1B. Tant que l'homme au masque blême est dans la tombe, il gagne plus 1 point de vie et ne peut pas être vaincu par sa capacité. Grosso modo, il va falloir le tapoter. Alors, du coup, il y a un indice, il y a 2 indices dessus. Il y a Victorin. Alors, et on avance. Alors, je suis quand même en retard, hein. J'espère pouvoir avancer assez rapidement. Alors, générer l'homme au masque blême dans la tombe des ombres. Ok. Donc, l'homme au masque blême qui n'est pas chasseur. Donc, hop. Et il est généré là-bas. Vérifiez votre campagne. Ishimaru n'est pas si... Ouais, je crois que... de toute façon, j'avais buté tout le monde. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, il faut 2 indices pour avancer. Alors, soit je bute l'homme au masque blême. En objectif, que cherche-t-il à nous montrer? Les investigateurs dans la tombe des ombres ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Bien. Il me reste une action. Du coup, je vais... Alors, et il a plus 1 point de vie, hein, donc il a 4 points de vie, le coco. Et puis il est distant. Par contre, le lieu... Ah non, c'est seulement quand on enquête, mais on peut même pas le battre comme ceci. Non, ben, je vais enquêter dedans, je vais essayer de prendre les indices. Donc, je suis une base de 5, 6, 7, 8. 8. Bon, 8, hein. Allez, 8. Alors, 8. On va essayer d'y aller avec les indices. Hein. Il faut que 2 indices, hein, donc ça devrait le faire. 8 pour 4. C'est un crâne qui vaut moins 2, donc c'est réussi. Je gagne un indice. Et j'ai les 2 indices, eh bien je vais avancer. J'avance. Je suis dans la tombe des ombres, voilà. J'ai le droit d'avancer. Alors, s'il a été vaincu, c'est pas le cas. Si vous avez dépensé, donc je vais inscrire 2 doutes
Bah voilà, c'est très bien, j'ai de plus en plus de doutes. Je retire l'homme au masque blême de la partie. Voilà, toi tu pars là-haut. Et on avance à ouvrir la marche. Donc ouvrir la marche, hop, on avance. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ignorer la capacité forcée du passage bloqué. Si chaque investigateur non vaincu est dans le passage bloqué, avancez. Alors, oh bah oui, il faut que je retraverse toute la carte maintenant. Ok. Donc, et je vais mettre deux doutes. Bon, je les mettrai plus tard. Il me reste une action. Bon, on va faire la chasse aux XP, hein. J'ai pas mal de temps pour... J'ai pas mal de temps pour le moment, donc j'ai 6 tours pour sortir. Ça devrait le faire. Donc bah, je vais incliner augure. Je suis à 5 de base. 5, 6, 7, 8. Allez. 8 pour trouver un indice. 8 pour 4. C'est pas contre une attaque, c'est réussi, c'est un -2. Ok. Alors, j'ai combien de lieux vidés? J'en ai 1, 2, 3. Ok. Fin du tour. On gagne. Tchouk, lui, ça c'est défaussé. On gagne une carte. Un flingue. On gagne une ressource. Pour le moment, on gagne ceci. Et on gagne ceci. Alors, l'ombre derrière vous. Ah, d'accord. Donc, mettez l'ombre derrière vous en jeu, dans votre zone de menace. Il faut que je dépense une action pour regarder derrière vous. À la fin de votre tour, si vous n'avez pas effectué cette capacité, soit vous défaussez toutes vos ressources, soit vous défaussez toutes les cartes de votre main. Ok, bon ben, on va perdre toutes ces ressources, je pense, hein. Ou toutes les cartes. C'est pas... Bon, quitte à perdre des cartes, autant poser un flingue, hein. Première action pour 4 ressources, je pose un flingue, comme ça, il sera pas perdu. On va vider ça, puis après on court. Après on court. J'irai pas voir en bas. Donc je pose un flingue que je transforme pour le moment en balle. C'est une action hein, pour jouer Lonnie Rittner, donc bon, à la limite, bah, je la défausserai, c'est pas très grave. Voilà, pour le moment, c'est une version qui fera des trous. Non, puis maintenant, je pourrais défausser toutes mes ressources. Deuxième action, je vais dans les catacombes, je dépense un indice pour y aller. Voilà, il y a un indice. Quand vous devriez vous déplacer depuis le conduit vers un lieu non révélé, bon, ben, ça fera rien. Voilà, et quand le conduit est révélé, mettez la carte du dessus ou en dessous ou à droite. Ben, de toute manière, je peux pas. Puisque il n'y a plus de cartes, j'ai posé tous les lieux. Du coup, en rapide, je vais enquêter. Donc j'enquête à 5 de base, 5, 6, 7, non, 5, 6, 7, 8. 8 pour 2. J'ai posé l'indice sur le lieu là-bas, je sais plus, mais en tout cas j'aurai un indice avec moi. Hop, -4, j'étais à 6, -4, ça réussit. Je gagne donc l'indice ici. Et en dernière action, je descends ici. Fin du tour. De toute façon, maintenant, je vais vraiment faire en sorte de courir. Donc, alors, à la fin de mon tour, je n'ai pas fait ça. Je défausse toutes mes ressources. Voilà. Je réinitialise les actions. Je gagne une carte. Je gagne une ressource. Je gagne une fatalité. Je suis à 8 sur 12. Il faut que je me magne. Alors, un guide des catacombes, il est généré dans le lieu non révélé le plus proche. Donc, il va être probablement par là-bas. Voilà.
Donc ça, il n'est pas très dérangeant. Et même s'il y a une grosse bestiole qui pop, si elle pop loin, ça va. Donc je peux prendre de l'horreur encore. Ouais, c'est pas terrible, mais bon. Il vaut mieux que je passe ici et que je tue le poltergeist pour éviter d'aller là-bas. Non, de passer ici, ou alors je perds une action. Sinon je perds une action, moi. Ou alors je peux placer un indice. Ouais, mais c'est une action. Donc autant perdre une action en allant là. Alors, ben voilà, mes trois actions. 1, 2, voilà. Oh bah écoutez, ça mange pas de pain, hein. On sait jamais, hein. Prends un indice quand même, hein. On sait jamais, ça peut toujours être intéressant. Piouk, 0. Et 3. Je rentre dans ce lieu-là. Donc il faut que j'aille dans le lieu tout au bout là-bas. Le lieu qui est posé ici, hein. Voilà, c'est vraiment le lieu final. Voilà, mes trois actions sont faites. Là, ça va être rapide, hein. Je réinitialise les actions, je gagne une carte, un coup pour coup, je gagne une ressource. Je gagne Fata, je suis à 9 sur 12. Et il y a un poltergeist sur moi. Bon, ben, ça va un peu me ralentir. Mais vraiment un peu. Voilà. Donc, première action. Je vais taper sur le poltergeist. Je suis à... alors, je vais le faire en quoi? En recherche. Je vais le faire en recherche, ouais. Donc... Ah, si je prends une horreur, je la mets où? Ouais. Question, c'est est-ce que je prends une horreur ou est-ce que si je m'arrête ici, je subis une horreur directe? Ou alors deux cartes prises au hasard. Non, bah c'est bon, ça ira. Donc, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. Je suis à 8 pour 2 dégâts. Et comme c'est relique, ça peut fonctionner. Moins 4. 8 pour 3, moins 4. Je lui fais 2 dégâts. Poltergeist, hop. Oh, il décède. J'ai fait un strike de crâne. C'est bien, en plus on est dans les catacombes, il y a des petits crânes ici. On est dans l'ambiance. Deuxième action. Et je perds une action. Je vais rester ici. Voilà. C'est juste pour pas prendre une horreur. Ou alors, si je prenais une horreur, j'étais là-bas, hein. Je peux prendre une horreur en fait. Si, bah en fait non. Je prends une horreur en fait. Je prends une horreur pour pas perdre une action et ensuite je me déplace là. Et le professeur William, il est décédé. Ah non, c'est une horreur directe. Non, bah non. C'est après que vous avez quitté le lieu, vous devez soit subir une horreur, ouais c'est ça. Donc je subis une horreur ici. Donc première action, je tape le truc. Deuxième action, je vais ici en prenant une horreur. Troisième action, je vais dans le passage bloqué. Et si chaque investigateur non vaincu est dans le passage bloqué, avancez. Ignorez la capacité forcée. Alors le forcé c'est quoi? Ah oui, c'est celui de prendre 2 dégâts. Donc ça c'est ignoré. Et bien voilà. On a trouvé la sortie. C2. Bon, ben, je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. Il y avait donc 4 lieux avec victoire 1, ce qui est pas mal. Il y a également le spectre de la mort, victoire 2, ce qui me fait 6 points de victoire. Je sais pas ce que j'ai raté ici. Ah, j'ai raté quand même un point de victoire ici. Donc voilà, une caverne remplie d'ossements. Je l'ai raté. Bon, bah c'est pas grave.
Voilà. Bon, je pense que... Alors, je sais pas si j'ai fait des erreurs. Voilà. C'est possible que j'en ai fait. Après, je sais pas si les erreurs là ont été vraiment capitales. Mais dans tous les cas, si j'ai fait une erreur, bah voilà, tant pis. Enfin, tant pis, mais bon, j'aime pas en faire trop des erreurs. J'ai pris cher sur l'échec automatique quand j'ai tapé le spectre de la mort parce que du coup, si j'avais pas eu l'échec automatique, alors il y a un si évidemment, sans l'échec automatique, j'aurais réussi à le tuer et du coup, mes deux alliés que j'ai sacrifiés auraient pu rester en vie. Ce qui m'aurait arrangé parce que bon, bah, plus j'ai d'alliés, plus c'est facile, plus les tests sont faciles, hein. Je peux en incliner plein pour monter très très haut. Pourtant, j'ai eu peur hein, lors de ce scénario hein, parce que je suis vraiment parti vers l'est et à cause de ça, je me suis dit, Fier, il va falloir revenir sur ses pas pour machin. Bon, finalement, ça s'est pas trop mal goupillé. Je suis tombé aussi sur un deck de rencontre assez sympa. J'ai pas eu les cadavres parasités. Bon, d'un autre côté, je crois qu'ils n'auraient rien fait du tout en fait. Parce que défausser un ennemi humanoïde dans n'importe quel lieu, vu que je butais, vu que je les laissais pas. D'ailleurs, je sais pas ce qui se passe. D'ailleurs, bah, en fait, il est pas généré. Donc, mais il y a renfort à la place. Donc voilà. Enfin, ça aurait les mains saisissantes aussi. J'ai eu un échec automatique dessus, ce qui a fait également mal. Donc voilà, il y a quand même quelques échecs auto qui ont fait mal, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais globalement, voilà, le limier invoqué, bon, bah, c'est très, très fort. C'est vraiment trop fort. Voilà, donc je suis encore en vie. Charlie, malgré que ce soit un petit vieillard, eh ben, il est toujours là. La vidéo est finie. Je vous dis ben, à dans 2 semaines pour la suite des aventures. Et pour le 7e scénario. Et puis on s'approche doucement vers la fin de la campagne. Donc est-ce que je réussirai à gagner cette campagne? En attendant, mon deck, ben, je l'aime bien. Je vais avoir 6 XP à dépenser. Alors j'ai déjà des petites idées d'upgrade. On va voir ce que ça donne. Mais voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir, bye bye.